Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir ce qui se cache exactement derrière ce temple vieux de 3000 ans qui abrite encore des idoles mystérieuses et qui inspire d'étranges rituels. Les ruines de la culture de Chavin se dressent ici depuis 2500 ans. Et pourtant, nous sommes les premiers à y consacrer un documentaire entier. Comment cet empire a-t-il pu s'imposer sans armes et sans soldats? Était-ce une douce société utopique ou au contraire une terrifiante expérience de manipulation des esprits? Mon enquête me conduira dans de longs tunnels secrets au cœur de la forêt amazonienne et près des chamans modernes qui pratiquent encore des rites obscurs. Et une dernière chose, le temple maudit existe vraiment. À la recherche de la vérité, je ne reculerai devant rien. C'est un peu effrayant. Je suis venu en Amérique du Sud pour mener l'enquête sur une stèle mystérieuse vieille de plusieurs milliers d'années. Selon certains, cette stèle détient la clé de l'énigme posée par un fascinant temple souterrain qui abritait des cérémonies d'une étrange perversion. L'une des plus originales des civilisations précolombiennes va nous livrer ses secrets. Bonjour, je m'appelle Josh Bernstein et j'enquête sur ce qui était peut-être un véritable temple maudit. Mon voyage débute ici, à Lima, au Pérou. Je suis venu ici pour voir une ancienne idole sacrée, peut-être le plus précieux des bas-reliefs d'un pays riche en trésors archéologiques. C'est l'obélisque de Telio. Le monolithe est la pièce maîtresse du Musée national d'archéologie. C'est un énorme bloc de granit sculpté dont les images s'imbriquent les unes dans les autres, comme sur une tapisserie. Le professeur Guillermo Koch, l'un des meilleurs spécialistes de l'Antiquité péruvienne, m'explique le rôle crucial joué par le monolithe dans l'ancienne culture de Chavin. Il comporte les éléments principaux qui étaient à la base de l'idéologie de Chavin, la religion de Chavin. Cet obélisque était considéré comme un dieu? C'est pour ça qu'il est sacré? C'est pour ça que les gens de Chavin le priaient? C'est tout à fait possible. Certains pensent que c'était un genre de divinité et que les gens venaient. Ils priaient et ils lui apportaient des offrandes. C'est un élément très important de la culture de Chavin. C'est le grand archéologue péruvien Julio Telio qui découvrit l'obélisque au milieu des ruines d'un gigantesque ensemble de temples, à 400 km au nord de Lima. C'est lui qui nomma cette civilisation « culture de Chavin », d'après le nom du village le plus proche, Chavin de Huántar. Chavin s'est développé entre le début du 1er millénaire et le 3e siècle avant Jésus-Christ. C'est l'une des plus anciennes et des plus mystérieuses cultures du Pérou. Le monolithe était érigé au centre de la place circulaire, au cœur même du complexe religieux. Telio pensait que le monolithe détenait la clé des mystères de Chavin et des événements qui s'y déroulaient. L'image principale gravée sur l'obélisque est celle d'un caïman, le cousin sud-américain du crocodile. On y trouve aussi de nombreux serpents, la gueule d'un félin qu'on pense être un jaguar, des plantes, du manioc, des cacahuètes et des piments. Je suis convaincu que, vu la complexité des éléments, cette pierre porte un message. C'est comme une Bible, comme une ancienne Bible pour ces gens. On sait que c'est important, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est un code que nous devons déchiffrer si nous voulons comprendre ce qu'il veut dire. D'après Guillermo, le plus étrange, c'est que les images gravées